l'histoire Valérie Yapo au PDCI RDA. Le président du parti a donc pris cette décision aujourd'hui pour lever toutes les suspensions contre Dame Valérie Yapo. C'est le communiqué du parti qui a été lu par le porte-parole que vous avez là en face de vous. Décision numéro 105-205/PP/CAB du 25 mars 2025 portant levée de la sanction prononcée par le Conseil de discipline du PDCI RDA en sa décision du 3 octobre 2024. Le président du parti, donc vu la Constitution de la République, vu la loi numéro 93 du 9 août 93, on va, en tout cas, je pense que ce serait encore mieux pour nous. Donc la décision finale, on va voir donc voilà la décision dans le deuxième document ici, avant d'écouter le porte-parole du parti, Dr Brendoumi Soumaïla. Donc Dr Brendoumi Soumaïla a lu ce communiqué devant la presse, mais on a là donc le communiqué qui a été partagé à la presse en son article premier est levé avec effet immédiat la décision numéro 001-PT/CD/2024 du 3 octobre 2024 portant exclusion temporaire de Dame Yapo Valérie du PDCI RDA. Article 2, la présente décision sera notifiée à l'intéressé et publiée partout où besoin sera. Article 3, le directeur du cabinet du président du parti est chargé du suivi et de l'exécution de la présente décision qui sera publiée partout où besoin sera. Fait à Abidjan le 25 mars 2025. Écoutons le porte-parole du PDCI RDA. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, le PDCI RDA s'apprête à organiser 2 rencontres statutaires importantes dans le cadre des préparatifs des élections présidentielles de 2025 et il s'agit de la 18e séance du bureau politique prévue pour le 5 avril 2025. Cette réunion du bureau politique fixera la date de la convention pour le choix des candidats pour les élections présidentielles d'octobre 2025. Ces 2 rencontres appellent à la participation et le soutien de tous les militants dans la cohésion pour donner plus de chances à notre candidat de remporter les élections qui s'annoncent. Dans l'union, nos chances sont réelles pour une victoire en octobre 2025. Le président Tidjane Thiam, depuis son élection le 22 décembre 2023, prône le rassemblement de tous les militants, gage de notre succès, d'où son slogan « Tous ensemble ». C'est dans cette même veine, et se référant aux idéaux du parti et à l'esprit des présidents Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié, qui ont toujours mis en avant la tolérance et le dialogue comme moyen de résolution de tous les différends, prend ce jour, en sa qualité de président du PDCI RDA, une décision de haute valeur politique. En posant ce acte, le président Tidjane Thiam reste fidèle à tous ses prédécesseurs qui ont toujours, à la veille de chaque grand événement, rassemblé leurs militants. Cette décision se prend dans un contexte de haute spiritualité et de l'intérêt supérieur du parti. En effet, nous vivons une concomitance du carême catholique et du jeûne musulman, signe d'un signal que Dieu nous adresse afin que nous acceptions de nous pardonner les uns et les autres avant de solliciter celui de notre Créateur. S'inspirant donc de sa foi en Dieu, des valeurs léguées par le Père fondateur, et ce jour même de la célébration de la nuit du destin, il a décidé de l'annulation pure, simple et totale de toutes les sanctions à l'endroit de tous les militants du PDCI RDA. Cette annulation s'étend à toutes les saisines en cours au niveau du Conseil de discipline et de l'ordre du Bélier. Chacun des concernés aura une notification de la décision de l'annulation de ces sanctions ou de la procédure en cours à compter de ce jour. Fait à Abidjan le 26 mars 2025 pour le PDCI RDA, le porte-parole Dr Ismaila Kwasi Brendoumi. Je vous remercie. Vous avez écouté donc Dr Brendoumi Soumaïla, porte-parole du PDCI RDA, qui a donc pris la parole pour lire ce communiqué, voilà, produit par la direction du cabinet du président, qui réintègre Dame Valérie Yapo. Cette décision du président Tidjane Thiam, il faut le dire, même si elle sera perçue par certaines personnes, tapis dans l'ombre, certaines personnes qui ne sont pas du PDCI, ou même des observateurs de la vie politique ivoirienne, comme une reculade, est en effet un geste
un geste déjà symbolique, et cela montre que le président Thiam, il suit ce qu'il a dit, fait la politique autrement. C'est donc un double coup politique. Il accorde le pardon à Mme Valérie Yapo pour être conforme à sa mise à sa ligne de faire la politique autrement. Et puis, en même temps, il envoie un signal à tous ceux qui, comme des personnes au PDCI qui peut-être avaient très vite levé les boucliers pour une bagarre. C'est-à-dire qu'il va aller en homme de paix. Vous aurez la parole tout à l'heure pour vous exprimer donc là-dessus. Maintenant, la balle est dans le camp de Mme Valérie Yapo, donc, qui n'est plus exclue du PDCI. Alors, il lui sera très difficile, si elle ne veut pas paraître comme une va-t-en-guerre, quelqu'un qui est en mission pour le compte du RDR, de M. Alassane Dramane Ouattara, de continuer donc avec sa plainte. Et la plainte est déjà, il y a 2 plaintes, 2 assignations, et le procès est censé se tenir le 28 pour un, et puis un autre a été reporté. L'idée initiale, c'était de saisir la justice pour annuler déjà toutes les décisions prises par le président du parti et en même temps annuler le bureau politique et qui devait décider de la date du congrès. Voilà, donc le président Thiam démontre ainsi qu'il est quelqu'un qui est avec la tête froide, peut prendre des décisions. C'est un homme d'ailleurs qui a travaillé assez longtemps dans la stratégie. Et puis, pendant que nous parlons, donc c'est encore une breaking news. Dame Valérie Yapo est intervenue sur la chaîne de télé de Fabrice Awignon, Live TV. Nous allons l'écouter en quelques instants. On l'écoute tout à l'heure d'ailleurs. Un challenge peut-être de connexion. Est-elle en ligne? Bonsoir, Madame Yapo. Bonsoir, je vous espère en parfaite santé. Pardon? Je vous espère en parfaite santé, Madame Yapo. Oui. Très bien. Alors, quel commentaire vous faites justement de la décision de pardon qui vous est accordée à vous et aux militants qui avaient, selon le parti, avaient été jugés indisciplinés? Aujourd'hui, vous êtes levé de toute sanction, vous retrouvez votre place au bureau politique. Oui, effectivement, ce mercredi 26 mars 2025, je suis saisi d'une note PDCRDA signée de M. Thiam et faisant état de la crise de la situation temporaire de concernant. Mais je ne sais pas faire de temps comme faire parce que ça tendait à juste pencher l'affaire, je suis à porter plainte. Donc je m'en tiens aux décisions de la justice que j'ai saisi à cet effet et j'attends le décision qui aura lieu le 6 mars à 8 h, comme annoncé. J'ai du mal à percevoir quelques points, mais on va essayer de reprendre. Vous dites que vous avez reçu notification de la levée de votre sanction, mais vous avez reçu notification de la levée de votre sanction. Oui, effectivement, ce matin, oui. Très bien. Mais vous continuez votre processus en justice contre le président du parti. Alors, vous avez en référé audience vendredi, dans 48 heures. À 8 h, donc on se retrouvera à la justice le vendredi à 8 h. Après, je ferai une conférence de presse pour faire ma déclaration officielle. Très bien. Ce que j'ai pu comprendre, c'est que le vendredi prochain, vous avez une rencontre avec le juge et après cette rencontre-là, vous ferez votre conférence de presse pour annoncer votre décision. C'est bien cela? C'est ça. Très bien. Oui. Merci infiniment, Madame Yapo. Merci de nous d'avoir échangé avec nous. Merci. Et on espère en tout cas... était tout à l'heure sur Live TV, donc vous avez vu, il y a un débat qui a été animé là-bas. Elle dit s'en tenir aux décisions du juge, qu'elle ne considère pas cette décision du PDCRDA qui est venue un peu juste, avec une voix un peu robotisée, mais voilà, je crois que la journaliste, même sur le plateau, avait des difficultés à l'entendre, mais on a donc pu traduire pour vous. Donc Valérie Yapo n'est pas satisfaite, elle dit qu'elle continuera donc son action en justice contre le PDCRDA, qui doit suspendre les activités du parti, suspendre le président Tidiane Thiam, et puis aussi, que dit-elle encore? Qu'est-ce qu'elle dit encore? Que il faut que toutes les décisions que le président Thiam a prises, toutes
les décisions aussi que les organes que le président a nommés ont prises doivent être reconnus comme non valables, voilà, doivent être tout simplement retirés. Voilà, donc le bureau politique doit se tenir le bureau politique c'est le 5 mars, le procès c'est dans 2 jours, le 28, et puis d'ailleurs il y avait déjà des rumeurs qui circulaient qu'il y a un complot en marche, donc des jeunes s'étaient mobilisés pour être nombreux là-bas à ce procès. Voilà, donc il y avait des risques aussi de troubles là-bas au palais de justice d'Abidjan. Donc pour résumer, Valérie Yapo fera une conférence de presse le vendredi. C'est ce qu'elle dit, que pour le moment ça ne la concerne pas. Elle s'en tiendra à ce que le juge va dire, et après la décision de la juge Aminata Touré, qui est celle qui avait suspendu le congrès extraordinaire du PDCRDA à Abidjan, elle va se prononcer. On comprend donc qu'il y a un complot, un vaste complot qui implique la justice, mais surtout le RDA et des personnes au sein du PDCRDA comme Valérie Yapo et puis aussi d'autres personnes. Voilà, donc vous avez écouté le porte-parole du PDCRDA, c'est un geste que le président du parti a pris dans le souci ultime d'apaiser les tensions au sein du parti et surtout d'avancer sereinement vers l'élection présidentielle. Donc, depuis l'arrivée du président Tidjane Thiam, le parti, le PDCRDA, est attaqué d'un peu partout. Ses adversaires sont à l'intérieur du PDCI, sont à l'extérieur, au sein du RDA RHDP, qui instrumentalise, qui manigance, qui met des personnes en mission pour attaquer le parti sur des plateaux, mais aussi, et surtout, il y a aussi des présumés alliés de l'opposition, ou des gens de l'opposition aussi qui s'attaquent au président sur sa non-présence au pays durant 2 décennies, sur ses origines, il est qualifié de Sénégalais, sur ses liens avec le président de la France et la France même, sur sa nationalité française aussi, sur beaucoup de choses, oubliant l'essentiel, oubliant que le problème c'est de mettre fin à la dictature en Côte d'Ivoire actuellement, la dictature d'Alassane Dramane Ouattara, et puis de redonner le bonheur, redonner de l'espoir au peuple de Côte d'Ivoire. En tout cas, le président Tidjane Thiam n'est lui pas concerné par ce qui se passe, il est toujours en déplacement, il sera là très très bientôt. Le président, on se rappelle, c'était le 16 décembre 2023, avait dit ceci: on sait comment les problèmes, on ne sait pas comment les problèmes arrivent, mais on sait comment réagir pour répondre aux problèmes. Alors là, il a su répondre à ce problème de Valérie Yapo, une proche de Jean-Luc Billon, qui serait la maîtresse de Jean-Luc Billon selon la présidente de l'UFPDCI urbaine, voilà, Madame Aka Véronique.